Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. Dans la vitrine numéro 7 de Camus Ali, nous allons parler de ce circulaire qui est déjà à disposition des états-majors et qui parle d'une nouvelle rencontre à partir du 19 janvier 2021 dans les locaux du ministère de l'Administration et du Territoire. Vous savez bien que dans ces locaux trône la personne de M. Payadoa Bokwesi. Dans le circulaire ou la lettre qui demande à la rencontre, il est bien inscrit que tous les partis politiques invités devraient seulement envoyer une seule personne. Je reprends. Il est dit que tous les partis politiques invités à la rencontre doivent seulement envoyer une seule personne. La trouvaille est celle-ci. Il s'agit du corona ou encore du Covid-19 qui ne permet pas de rester ensemble dans un lieu cloisonné. Il y a comme si Bokwesi Payadoa était le plus malin des Togolais. Les conseils de ministres se soldent toujours par 30 personnes, c'est-à-dire les 30 ministres de Faure Gnassingbé, plus Faure Gnassingbé, plus son premier ministre. Et ça ne choque personne. Mieux, on trouve que venir seul est l'expression même de bien se comporter vis-à-vis du coronavirus. Mais l'idée ne se trouve pas là. Vous vous rappelez, quand le général de Napoléon arrive à Haïti, après l'échec de la France colonisatrice face aux Haïtiens, l'idée aussi était de dire à Toussaint Louverture de venir seul, de ne pas venir ni avec un de ses généraux, moins encore avec sa femme ou ses proches. Toussaint Louverture va se présenter au lieu du rendez-vous. Il sera arrêté et plus jamais le peuple haïtien n'entendra plus jamais parler. Si Bokwesi n'a pas les forces d'arrêter les chefs de partis d'opposition, il a au moins l'intelligence de les corrompre à tout va. D'autant plus que il est bien prouvé que l'opposition togolaise est comme un nid de mouches. Vous mettez du miel et ils tombent tous dans ce miel. C'est pour ça l'idée a été trouvée. Ils n'ont qu'à venir seuls, sinon tout seuls. Je ne vois pas comment Fabre irait dire à la troupe au millimètre près ce qui a été dit, ce qui a été fait et ce qui a été donné. Et combien de jours il a fallu pour que les Togolais s'en rendent compte que lors des négociations inter-togolais,
ce sont 30 millions qui avaient abondamment circulé. Pour vous dire, il n'y aura rien de bon. Ils vont se corrompre, se compromettre et sortir, faire comme si rien n'y était passé. Maintenant, on va un peu analyser le pourquoi de cette invitation. Si vous allez à la page internet ou Facebook, du professeur Franklin Nyamsi, moi, je peux le considérer pour le moment comme la matière grise africaine. Je peux encore dire que actuellement, il fait le plus grand travail qu'on n'a plus vu après le professeur Cheikh Anta Diop. Sur sa page Facebook, il nous gratifie d'une conférence dans laquelle il a parlé de la force et des faiblesses des oppositions africaines. Et pour faire court, en position 2, il a énuméré la naïveté des oppositions africaines ou des opposants africains à aller toujours chercher des dialogues, des négociations avec l'ordre national en place. Dans mes sorties, bien que nous ne sommes pas encore à l'étape des lives sur YouTube, j'avais déjà prédit que rien ne peut expliquer cette course éhontée de l'opposition togolaise pour un dialogue. J'avais pris les cas de Jean-Pierre Fabre, de Maître Apé Vondoji, de Innocent Kagbara et de toute la suite qui s'étaient retrouvés comme par hasard dans les bureaux de Boukwesi Payadoua. En second point, le professeur Nyamsi nous apprend ceci d'aussi grand. Le dictateur, on ne se presse jamais pour faire un dialogue avec lui. On fait dialogue avec un dictateur quand aussi on a pu sincèrement diminuer la force de frappe, sinon la capacité de nuisance du tyran, de l'ogre, du dictateur. Sinon, ne vous attendez pas qu'un dialogue se solde toujours par un respect des lois. D'autant plus que si hier les dictateurs avaient l'inintelligence de brutaliser et de ne pas parler des termes classiques que nous utilisons aujourd'hui, comme les droits de l'homme, la démocratie, le vote, les élections et autres. Aujourd'hui, la dictature, et les dictateurs parlent le même langage que nous. Ils parlent au nom du peuple, ils parlent de la Cour constitutionnelle, ils parlent du vote, ils parlent des élections, et ils parlent et ils parlent. À la fin, ils font tout juste le contraire de ce qu'ils disent comme nous. Donc, Boukwesi sait très bien que le pays est bloqué. J'ai eu toujours à le dire ici, que le Togo est bloqué. C'est un pays bloqué.
C'est pour ça, vous voyez, Toméga Victor courir dans tous les sens qu'elle veut faire un bref résumé des 100 jours qu'elle a passés à la primature. Mais faire un audit des 12 ans qu'elle a géré les fonds, les milliards, vous savez, et vous vous en rendez compte, que c'est bien de la mer à boire. Pour tout dire, le rendez-vous sur un dialogue veut aussi dire repousser encore pour quelques 1 ou 2 ans la longévité de la dictature. Sinon, quand il y a élection et que l'opposition même dise qu'il n'y a pas eu élection, le premier des thèmes sur lequel il devrait s'appesantir était celui du contentieux électoral. Puisque c'est l'opposition même qui le dit. Et pas des moindres. Le professeur Goguet et l'ANC disent qu'il n'y a pas eu élection. Donc, normalement, le premier des points sur lequel on doit parler, c'est sur le contentieux électoral. Vous voyez bien que ce n'est pas le point qui intéresse les gens. Ce point-là est envoyé au calendrier grec. On préfère parler des banalités de comment assainir le fichier électoral et le cadre électoral. Dans quel but? Eux seuls le savent. La présidence, l'Assemblée, les communes sont dans les escarcelles à près de 80% du parti UNIR. Et des gens nous disent qu'ils s'en vont pour dialoguer. Avec qui maintenant? Et pour atteindre quel objectif? Voilà en filigrane ce que nous avons voulu dans ce numéro de la vitrine vous relever. Il vous appartient, chers Togolais, de vous faire une idée de tous ceux-là qui vont enfiler leurs pantalons, leurs jupes et aller s'asseoir dans les bureaux de Payadoa de Poussy. Tenez-vous bien, Payadoa a bien dit, pour raison de Covid, il faut venir seulement seul. Je reprends. Pour raison de Covid, il faut seulement arriver dans ce bureau tout seul. Pour ceux qui veulent comprendre, qu'ils commencent par analyser afin de comprendre le message que Payadoa a déjà eu à signifier publiquement et qui sera entériné dans les coulisses par de l'argent, par la mauvaise foi, par tout ce que vous savez. De nos dirigeants, d'abord du pouvoir et ensuite de l'opposition togolaise. Bonne journée de samedi à tous et paix dans vos foyers. Camus Ali.